Invoquons le Seigneur. Merci Seigneur pour ton pardon et ta paix que tu nous accordes. Le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché et nous rend possible notre communion avec toi et les uns avec les autres. Donne-nous la joie de racheter pour que nous te célébrions et nous te louions pour tes hauts faits, ô Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Veuillez vous lever. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, magnifions le Seigneur notre Dieu à travers le thé de Oumon Laou Damous.
Sois sur nous, quand nous plaçons en toi notre confiance. Oh Seigneur, ta parole est force dans nos faiblesses, lumière dans notre nuit, vérité dans nos doutes, vie dans notre mort, assurance dans nos doutes. Tu nous l'accordes en ce jour, qu'elle nous renouvelle et nous garde dans l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament, tirée de Genèse 41, versets 14 à 16, puis du verset 37 à 43. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Verset 37 à 43. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Amen.
Seigneur, le moment est venu pour nous de recevoir des instructions, de recevoir une parole qui va booster notre vie, une parole qui va nous permettre d'entrer dans nos promesses, une parole qui va nous permettre de reconnaître que tu es le véritable Dieu. Bénis ces instants, éloigne tout ce qui est assoupissement, lourdeur, tout esprit qui ne t'honore pas soit chassé de ces lieux au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que l'atmosphère soit favorable, que ton Saint-Esprit agisse et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Chers fidèles méthodistes venus de toute la Côte d'Ivoire, bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour où l'honneur nous échoit de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et sa fidélité dans notre vie, il nous convient d'aborder le sujet relatif à la souveraineté de Dieu avec en toile de fond la vie de Joseph. La souveraineté de Dieu de la prison au palais. La souveraineté de Dieu est son autorité suprême, sa domination incontestée, son grand pouvoir, son omnipotence. Nombre 23, verset 19, met en évidence cette souveraineté à travers cette déclaration. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Pour reformuler notre thème, nous dirons l'autorité suprême de Dieu, de la prison au palais royal. Ainsi, le verset 14 et 41 de Genèse chapitre 41 nous serviront de boussole. Il est écrit, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin qu'il te donne le commandement. Il te fait entrer dans ton palais. C'est un décret divin. Bien-aimés, pour mieux cerner notre thème, nous adopterons la démarche suivante. Grand 1, la description du personnage Joseph. 2, le parcours atypique de Joseph. 3, la fidélité de Dieu à ses promesses. Et enfin 4, l'application pour une marche chrétienne victorieuse. La Genèse ou le livre des origines retrace de façon exacte la fondation du monde, les débuts de l'histoire de l'homme et l'origine du peuple hébreu, ainsi que l'alliance de Dieu avec ce dernier au travers d'Abraham et des autres patriarches. Notre passage met en exergue la mise à l'épreuve et la montée au pouvoir de Joseph. Levons donc le voile sur ce personnage exceptionnel et béni qui était Joseph. Joseph, dont le nom signifie l'Éternel ajoute, était le premier-né de Rachel et le 11e fils de Jacob. Il était d'un caractère irréprochable, d'une beauté hors du commun, doté d'un don exceptionnel de commandement et d'une capacité à tirer le meilleur parti de toute situation désagréable. Il est né à Haran 75 ans après la mort d'Abraham et 30 ans avant celle d'Isaac, alors que son père était âgé d'environ 90 ans. À 17 ans, il a été vendu par ses propres frères
Et il a passé 13 ans dans la maison de Potiphar et en prison. À 30 ans, il est soudainement devenu gouverneur de l'Égypte et il est mort à 110 ans. Il a été une source de bénédiction et un canal de salut et de délivrance du peuple élu selon le dessein insondable de Dieu. Il était détesté et jalousé par ses frères en raison de l'amour particulier que leur père manifestait à son endroit et des songes prémonitoires et troublants qu'il avait eus. Son parcours paraît atypique puisqu'il diffère du cycle habituel. Oui, bien-aimé, Dieu s'est servi de plusieurs épreuves pour montrer son grand pouvoir au travers du personnage Joseph. Il a démontré sa fidélité et sa bonté en le rendant vainqueur de toutes sortes de tribulations. Oui, bien-aimé, Joseph est passé par 5 grandes épreuves. La première épreuve, Joseph a été jeté dans une citerne. Sachant bien aimé qu'à l'origine, les frères de Joseph avaient projeté de le tuer et de jeter son corps dans une citerne, un grand trou qui servait de puits pour retenir l'eau de pluie. Ruben suggéra qu'au lieu de le tuer, il le jette dans une citerne. Par la providence de Dieu, cette citerne était sèche. Gloire à Jésus. La citerne qui devait engloutir Joseph, la citerne dans laquelle Joseph devait mourir, la Bible dit que cette citerne était sèche parce que la main de Dieu était au contrôle, était sur la vie de Joseph. Alléluia. Deuxième épreuve, Joseph a été vendu pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'ont emmené en Égypte. Là encore, il n'est pas mort parce que Dieu était avec lui. Dis à quelqu'un, là encore, il n'est pas mort. Gloire à Dieu. Troisième épreuve, il a été vendu en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Oui, bien-aimés, sachant que la présence du Seigneur s'accompagne toujours de bénédictions. Ainsi, l'Éternel étant avec Joseph, celui-ci réussissait à tous égards et la prospérité l'accompagnait. En revanche, son histoire devait se poursuivre. Dis à quelqu'un, Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Oui, l'histoire de Joseph devait se poursuivre. Le maître des temps, des espaces et des circonstances avait une destinée plus merveilleuse pour lui. Joseph devait franchir donc d'autres obstacles pour atteindre la glorieuse destination prévue par l'Éternel. Dis Amen. Quatrième épreuve. Il a été harcelé à maintes reprises par Madame Potiphar, qui lui faisait de grandes promesses. Sachez que cette femme s'est sentie humiliée après une tentative infructueuse de coucher avec le jeune oint de l'Éternel. Le mensonge et le désir de vengeance de la femme, de son maître, ont finalement entraîné l'intègre Joseph en prison. Cinquième épreuve, Joseph en prison. Oui, le Seigneur n'avait pas fini d'écrire l'histoire de Joseph. Il a obtenu dans la prison le même statut que celui dont il bénéficiait dans la maison de Potiphar. Si bien que le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main. Si la prison était bien administrée, ce n'était pas grâce à l'intelligence de Joseph, mais parce que l'Éternel était avec lui
et faisait réussir ce qu'il faisait. Après donc ces événements, deux des chambellans du pharaon, le Samson et le panetier, ont offensé le maître qui les a mis aux arrêts dans la cellule où se trouvait Joseph. Dans la providence divine, Joseph s'est mis au service de ces prisonniers de Marc. Il a eu le privilège d'expliquer le songe et plus tard le songe du pharaon qui lui ont valu l'accession au trône. Gloire à Jésus. La fidélité de Dieu à ses promesses, de la prison au palais. Peuple béni de Dieu, il y a un adage qui dit, après la pluie vient le beau temps. De même, après l'épreuve vient la récompense. Après le désert vient Canaan. Après la croix vient la gloire. Dieu est si fidèle que Joseph, dont les funérailles avaient été organisées par ses parents et amis, a accédé au palais du grand pharaon. Dit Amen. De la prison au palais. Oui, Dieu s'est souvenu du fils chéri de Jacob, qu'en un instant, ses cheveux ont été coupés. Il a été lavé, parfumé. Il a reçu le costume, le badge et autres signes d'investiture du pouvoir royal. C'était lui qui était chargé de signer tous les documents officiels en tant que Premier ministre dans un pays étranger où il y avait de grands intellectuels et des personnes très proches du Pharaon. Quel renversement de situation au profit de Joseph. Le Seigneur avait transformé le but, et ce but n'est rien d'autre que le dessein original de Dieu dans la création. Les difficultés peuvent parfois survenir dans notre vie, mais elles ne peuvent pas contrecarrer le but original, bienveillant, merveilleux, excellent de Dieu pour notre vie. Dieu accomplit certaines choses dans notre vie de façon souveraine, en accord avec son propre plan et dessein. La souveraineté de Dieu, de la prison au palais, que pouvons-nous retenir? De tout ce qui précède, 3 leçons feront l'objet de notre édification en cette journée où nous rendons grâce à Dieu pour son choix souverain porté sur notre modeste personne. La première leçon, il y a toujours un Joseph. Dis à quelqu'un, il y a toujours un Joseph. Oui, il y a toujours un Joseph que Dieu suscite dans sa souveraineté pour sauver une famille, un peuple, une nation. Et ce Joseph devient une source de bénédiction, de restauration, de délivrance pour cette famille, pour ce peuple ou pour cette nation. Je suis le Joseph. Tu es aussi le Joseph que Dieu s'est choisi pour changer le cours de l'histoire de ta famille, de ton village, voire du peuple ivoirien. Tu te vois petit, misérable, pauvre, abominable, affligé, détestable, abandonné, n'ayant aucune instruction, aucune ressource. Sache, bien-aimé, qu'aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Aux yeux de Dieu, tu as du prix. 1 Samuel 2, verset 8 déclare, de la poussière, Dieu retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Oui, Dieu va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. On ne va plus te retrouver là où tu te trouvais. On ne va plus te retrouver dans le vêtement de deuil. On ne va plus te retrouver dans le vêtement de maladie, de stérilité. Mais on va te retrouver dans le palais de Dieu. Alléluia.
Deuxième leçon, ta route, ton parcours, ton itinéraire peuvent être jonchés d'obstacles, d'opposition. Mais sache que tu verras ta destinée se réaliser. Il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des oppositions. Mais ton Dieu qui t'a créé, il sait à quoi il t'a réservé. Au moment opportun, il va accomplir son merveilleux plan pour ta vie. Oui, les difficultés ne doivent pas te décourager. Les épines sur ton chemin ne doivent pas t'amener à rebrousser chemin. Poursuis avec persévérance et intégrité la marche, car tu arriveras au moment opportun. Celui qui a promis te lever, te bénir, te positionner est fidèle. Ce matin, si notre foi en Jésus-Christ est ferme, si cette foi imperturbable, immuable, incontestable, inébranlable, fiable et crédible, comme celle du premier fils de Rachel, bien-aimé, le Dieu vivant et souverain nous retirera de la poussière, nous relèvera du fumier, pour nous faire asseoir avec les grands, et il nous donnera un trône de gloire. Amen. Le Dieu de gloire ne permettra pas que la confusion soit ton lot. Le Dieu d'amour changera le mal que l'on a conçu contre toi en bien. Dis Amen. Le Dieu de la justice nous établira au-dessus de nos persécuteurs. Le Dieu de sagesse nous rendra sages et grâce à notre apport, plusieurs personnes, voire des peuples, échapperont à la mort. Le Dieu du salut nous donnera la vie éternelle au terme de nos labeurs dans ce monde. Troisième leçon, Dieu agit toujours selon sa souveraineté. Ses voies sont insondables. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Lorsqu'une révélation relative à notre élévation, notre succès, notre prospérité tarde à s'accomplir, nous empruntons souvent la voie du maraboutage, du fétichisme, de l'idolâtrie, de la débauche. En un mot, nous empruntons les raccourcis. Bien-aimés, la Bible déclare, si la prophétie tarde, attends-la. Si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, verset 3b. Élu de Dieu, ne désespère point quand tout paraît sombre aujourd'hui dans ta vie. N'abandonne pas la marche ou la course parce qu'il y a trop d'obstacles à franchir, mais persévère jusqu'au bout. Fais ton possible pour atteindre la destination prévue. Aie tes regards fixés sur Jésus-Christ. Garde la foi, car tout est possible à celui qui croit. Ce matin, attends-tu quelque chose de la part du Seigneur? La santé, l'enfantement, le mariage, la réussite dans tes projets, la guérison, le salut de ton âme. Cesse de murmurer et recommande ton sort à l'Éternel. Le Dieu souverain qui saura agir en son temps. Il saura agir en son temps. Si Joseph a attendu 13 ans pour voir le plan merveilleux de Dieu relatif à sa vie se réaliser, tu verras aussi le dessein de Dieu se matérialiser dans chaque domaine de ta vie. Ta persévérance, ta fidélité à Dieu, ton hospitalité et ta foi ont été récompensées aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu te fait passer de la prison au palais, des ténèbres à la lumière. Avec Dieu, l'impossible est possible.
le désespoir se change en espoir. En revanche, il n'est plus question d'abandonner ton premier amour, mais d'avoir les regards fixés sur Jésus, le sauveur de l'humanité. Oui, toi qui es désespéré, plongé dans l'abattement, prisonnier de Satan, des sorciers, des vices, Dieu veut t'ouvrir de grandes portes en te faisant passer de la prison au palais. Si et seulement si tu te tournes vers lui, tu l'honores, tu lui es fidèle dans les moindres choses, tu t'éloignes du péché, tu gères les biens publics et ceux d'autrui honnêtement. Bien-aimés, que devons-nous conclure? Au thème de notre randonnée kérigmatique, sachant que notre Dieu agit toujours selon sa souveraineté. Il choisit qui il veut, quand il veut, pour réaliser son plan divin au moment opportun. Ne jalousons pas et ne cherchons pas à détruire celui que Dieu choisit pour faire éclater sa gloire. Que Dieu nous fasse passer du désert à Canaan, de la prison au palais, des ténèbres à la lumière, de la maladie à la guérison, de la stérilité à la fécondité, du célibat au mariage, de la pauvreté à la richesse, de la mort à la vie. Qu'il marche devant nous, qu'il aplanisse nos chemins montueux et brise les verrous de fer, qu'il nous donne les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tous ceux qui nous entourent sachent que nous avons un Dieu vivant et souverain. Dis Amen 3 fois. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à toi. Vous avez prêché encore? Oui, c'est pas trop. C'est pas encore fini? C'est la même voiture. On a changé de panier là en même temps. Dans la communion avec l'Église universelle, peuple béni de Dieu, confessons notre foi chrétienne et disons ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur Dieu,
notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce d'avoir nourri nos âmes, notre piété et notre engagement par ta parole qui nous est donnée en Jésus-Christ comme pain vivant descendu du ciel. Nous te recommandons notre frère, ton serviteur, le pasteur Kofi Aka Stanislas. Nous te prions de l'inspirer et de le soutenir dans l'accomplissement de sa mission. Qu'il soit auprès de chacun et chacune de témoins fidèles de ton évangile. Préserve-le du découragement. Garde-le de l'orgueil. Que ton esprit l'éclaire et le fortifie. Nous prions pour l'Église partout dans le monde. Pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, les bishops, tous les pasteurs et responsables laïcs, afin que tu leur accordes ta sagesse pour la bonne marche de notre communauté ecclésiastique. Nous prions pour les districts d'Aboville, de Bongwanou, ainsi que pour la communauté Philadelphie de Dabou. Nous te prions pour la communauté Bethel d'Abou de Mandeke, qui nous reçoit ces jours. Sois son soutien en tout temps. Nous te prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour le chef de l'État et ses collaborateurs et collaboratrices, pour toutes celles et tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité dans la gestion de notre pays. Que ta divine sagesse préside à leur délibération et inspire leurs actes afin que notre peuple trouve son bonheur dans le respect de ta volonté. Dieu Tout-Puissant, toi qui connais nos besoins, avant que nous ne les nommions, nous te demandons pour toute cette assemblée réunie en ce lieu, seulement ce qui s'accorde avec ta volonté, et donne-nous les bonnes choses que nous n'osons pas ou dans notre cécité ne pouvons pas te demander. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. À présent, résumons toutes nos requêtes par la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée en disant: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vais vous adresser.
Adorable Père, en cette heure, nos âmes te bénissent et n'oublions aucun de tes bienfaits. Nous te rendons toute la gloire, toi qui rends ces instants possibles et toi qui nous fais la grâce de te dire notre reconnaissance. Seigneur, voici ce que nous avons apporté après avoir entendu ta parole. Seigneur, viens les bénir, notre Dieu, les sanctifier et que cela serve à l'avancement de ton règne et qu'en retour, nos greniers soient remplis, que nos maisons soient remplies d'abondance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, les voies de Dieu sont insondables. Sachons, frères et sœurs, que Dieu est capable de changer nos situations, quel que soit le temps ou même les désespoirs qui nous animent. Recevons maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Allons, bien-aimés, dans la joie et dans la paix du Seigneur. Amen.
Dieu est vivant, notre Dieu est puissant, notre Dieu est souverain. Que sa paix nous accompagne dès maintenant et sans éternellement. Amen. Amen.